Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF afin de participer au grand tirage au sort le 7 décembre prochain pour gagner des livres, des places de cinéma avec le cinéma Pathé-La Joliette et le cinéma Le Prado Marseille, mais aussi des nuits d'hôtel avec le Mercure Hôtel Marseille Centre Prado Vélodrome, ainsi que des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Richard Findiquian. Micha Aznavour, bonjour. Bonjour Richard, comment ça va? Ça va très bien. Alors sort en librairie actuellement Aznavour de A à Z chez Grune d'édition, écrit en collaboration avec Henri-Jean Servat, un abécédaire et un bel album illustré grâce à la famille Aznavour qui a ouvert et prêté sa collection de photos d'archives inédites afin de livrer souvenirs et anecdotes. Un livre publié à l'occasion du centenaire de la naissance de ton père, Micha. Oui, exactement. Tu as dit dernièrement, parmi ses enfants, je pense que celui qui lui ressemble le plus, c'est moi. Une ressemblance due notamment peut-être à ce même amour pour la littérature que vous partagiez père et fils, mais pas seulement. Oui, et puis un peu pour une petite folie en fait qu'on avait. En fait, moi je ressemble surtout beaucoup à mon grand-père. Oui. La petite folie de Micha au Boni. Quel souvenir tu gardes de ton grand-père ? C'est des souvenirs un peu, c'est lointain quand même parce qu'il était déjà âgé. Je me souviens qu'il faisait en fait une espèce, en fait il faisait des jus d'orange et il nous donnait la pulpe de l'orange à manger. C'est nourrissant, c'est plein de vitamines. Exactement, il disait ça. Il disait exactement ça. C'est nourrissant, c'est plein de vitamines. Alors tu as aussi déclaré, mon cher Micha, tu as déclaré plein de choses. On parlera tout à l'heure aussi de Aznavour Célébration que tu es en train de préparer actuellement, mais je voudrais qu'on parle aussi surtout du livre là, qui sort actuellement. Il y a une chose quand même qui surprend toujours tout le public, et c'est vrai que bon, ça ne peut plus exister aujourd'hui. Tu vas nous le dire. Comment expliquer la longévité artistique de Charles Aznavour? Est-ce qu'une carrière artistique comme la sienne serait concevable aujourd'hui pour de jeunes débutants? Moi, je pense que ce serait concevable s'il y a des gens qui sont amoureux du travail bien fait et de l'artisanat dans la chanson, comme si c'était un artisanat dans le mobilier ou dans autre chose. En fait, c'est le désir en fait de bien faire son travail et la recherche de la perfection. En fait, il n'y a que le temps en fait qui peut juger. Après, il faut voir si les gens évoluent. Il y a peut-être des auteurs aujourd'hui qui vont évoluer, qui vont écrire différemment, mais tout en restant proche du travail bien fait. Alors ton père a toujours été proche de ses racines arméniennes. Comment as-tu abordé ce thème dans ton livre ? Dans le livre, oui, on parle quand même de l'Arménie. On parle, en fait, tout ce qui est côté abécédaire, ça a été fait en fait beaucoup par Henri-Jean, j'avoue. Moi, je me suis concentré sur la lettre de préface et sur le choix des photos. C'est vrai que j'avoue que tout ce qui est abécédaire, c'est surtout Henri-Jean qui a travaillé. Alors dans ce livre, à travers les anecdotes et les histoires des personnalités qui l'ont marqué ou influencé, est-ce qu'il y a une anecdote qui révèle plus particulièrement la personnalité de ton père ? Il y en a plusieurs quand même, oui. En fait, je pense, dans le livre. En fait, c'est beaucoup tourné aussi sur le cinéma, oui. sur les tournages. Il y a eu une interview très jolie de Sergio Gobbi. Il y a en fait, Henri-Jean a fait un très grand travail quand même sur tout ce qui est côté cinéma, parce que lui, c'est un passionné de cinéma. Après, les petites anecdotes, justement, je laisse aux gens le plaisir de les découvrir à travers la lecture. Voilà, donc il faut acheter le bouquin, quoi, d'abord. Voilà. Bon, un sujet un peu plus grave. Est-ce que tu as souvent parlé de la mort avec ton père et est-ce qu'il avait peur de la mort ? Non, il m'en parlait pas trop souvent. C'était plus... Non, je sais pas, c'était quelqu'un de plutôt gai. Il n'était pas là tout déprimé à parler de la mort, mais par contre, il a voulu en fait tout préparer pour le jour où il partirait, en fait, qu'on soit sans souci. Quels sont les souvenirs les plus précieux que tu gardes de lui et quelles sont aussi les principales valeurs qu'il t'aura transmises à toi, à Nicolas, à Katia ? Moi, je pense que les principales valeurs, c'est l'amour et le respect et tous les souvenirs
qui sont innombrables. Donc en fait, c'est dur de les énumérer là. C'est plutôt des choses de la vie de tous les jours qui sont pas vraiment quantifiables. Alors, l'année 2024 à Marseille et à Aix-en-Provence restera marquée par les inaugurations de 3 lieux symboliques qui portent désormais le nom d'Aznavour et auxquels tu nous as fait le plaisir et l'honneur de participer. L'inauguration du parc Charles Aznavour à la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille, l'esplanade Charles Aznavour située désormais au pied de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône et la belle place Charles Aznavour à Aix-en-Provence, près de la célèbre... J'ai pas eu la chance encore de voir parce que grâce à toi, Richard, tu sais, comme on est amis, on peut le dire, j'ai pu être présent aux 2 premiers, mais Aix, malheureusement, j'ai pas encore pu voir, mais je vais y aller bientôt. Alors, il faut que tu vois cette place Aznavour face à l'office de tourisme, à côté de la rotonde qui donne sur le cours Mirabeau. Elle est absolument magnifique. Hein, je crois que ton papa de là-haut ne sera pas déçu de l'hommage qui lui a été rendu en inaugurant cette place avec la maire d'Aix-en-Provence, Madame Sophie Joissin. Hein, c'était un grand moment. Il y a eu, bien sûr, comme d'habitude, beaucoup d'Arméniens. Hein, c'est vrai que tu nous as un peu manqué, mais je suis sûr que aussitôt que tu vas dans les Bouches-du-Rhône et que tu passes par Aix-en-Provence, cette belle ville d'Aix-en-Provence, avec plaisir. Je viendrai voir mon ami Richard aussi. Avec grand plaisir. Tu seras donc très très heureux et très fier de voir cette belle place Charles Aznavour à Aix-en-Provence. Et puis alors, autre chose aussi quand même, on va parler dans quelques instants de Aznavour Célébration, mais il y a eu un autre grand événement cette fin d'année, c'est la sortie de Monsieur Aznavour, le biopic de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, avec le prodigieux Tahar Rahim, dont on a beaucoup parlé à ce micro. Alors, tu as dit que toi-même, tu avais trouvé ce film émouvant et qui t'avait fait pleurer. Bah oui, bien sûr, c'est très émouvant, oui. Bah oui, c'est sûr. Oui, c'est un film qui je pense, Katia l'a dit aussi, qui aurait sans doute aimé ton père. Ah oui, c'est sûr, ouais, il aurait adoré. Est-ce que ta maman, Oula, a vu le film, Micha? Je crois qu'elle l'a pas encore vu. Pas encore vu. Vous savez, elle sort pas trop beaucoup de la maison, mais on lui a fait une copie, donc là, elle attend pour le voir bientôt. Bien. Alors, outre ce livre dont on a parlé aujourd'hui, en cette fin d'année, signalons aussi également Aznavour Célébration, dont tu t'occupes, dont tu es le directeur artistique. Je suis justement en ce moment en studio de montage. Voilà. Parce que ça va être ça va être proche en fait du film que j'avais produit à l'époque, Le Regard de Charles. Oui. Sauf que ça sera tourné au soleil. Donc ça va mélanger des images de ces films, des chansons, et aussi des interviews, des passages. Ça va être quelque chose de très très élitiste, de très très classe, de très très émouvant. Alors c'est un ciné-concert symphonique que tu organises dans différentes villes. Ça va tourner après en province. Là, le 23 novembre, on est à Paris. Oui. Le 21 novembre, on est à Douai. Le 11 décembre, on est à Genève. Le 3 mars, on est à Los Angeles, et puis j'espère qu'on sera peut-être à Marseille. Mais j'espère. On sera peut-être à Aix. J'espère que ça va bien tourner. Bien. Une dernière question, Micha, parce que je sais que tu as du travail, je vais vite te libérer. Qu'est-ce qu'il faudra retenir, Micha, de 2024 et des célébrations du centenaire de la naissance de ton père? Il faudra retenir que c'est que le début du après Aznavour, et j'espère qu'en fait après 2024 on l'oubliera pas et qu'on se dira pas on a fait les 100 ans, il faut attendre les 150 ans ou les 200 ans pour parler de lui et pour écouter ses chansons et pour être ému par sa vie et son vécu. Tu sais, ton père a dit beaucoup de vérités, mais il y a un moment où il s'est trompé. On était ensemble, on sortait d'un déjeuner dans les Baux-de-Provence, je crois que c'était à Bossan. Il était assis à ma droite, j'étais au volant, et à un moment il m'a dit « mais quand je serai mort, on m'oubliera très vite ». Oui, mais je pense qu'il parlait dans le très longtemps, oui. Et je pense qu'il s'est trompé, et je pense qu'il parlait dans le très longtemps parce qu'il pensait en fait à tous ces grands auteurs, ces grands chanteurs que lui avait connus dans les années 20, 30, 40, et donc c'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler en fait, par exemple... Mais moi, je lui disais toujours, oui, mais Piaf, on entend toujours parler d'elle. Oui. Donc, je pense que oui, ce qu'il faut, c'est apprendre, en fait, il faut que la jeunesse et que les nouvelles générations aient leur musique et leur son à eux, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier, en fait, la beauté de ce qui a été fait autrefois. Moi, j'ai toujours été fan
des années 40-50 dans la chanson française, autant de Piaf que de Brel ou de Maurice Chevalier. Et pourtant, j'adore l'électro. Donc en fait, l'un n'est pas indivisible de l'autre. Mais pour le coup, on leur a un peu fait mentir en 2024, car avec toutes ces célébrations, tous ces hommages qui se sont multipliés un peu partout, il est toujours bien sûr avec nous et dans nos cœurs. Je rappelle le titre de ton livre, Aznavour de A à Z. C'est publié chez Grune d'édition. C'est écrit donc à 4 mains avec le journaliste Henri-Jean Servat. Merci Micha Aznavour. Richard, à bientôt. Richard. Gros bisous. Je t'embrasse très fort, Richard. À très vite. À très vite. Richard Fandikian.